Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus, viens aujourd'hui et pour toujours, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus. Cette fois-ci, reste dans mon cœur. Reste dans mon cœur. Reste dans mon cœur. Oui, reste dans mon cœur. Oh Jésus. Reste aujourd'hui et pour toujours. Oui, reste dans mon cœur, oh Jésus. Seigneur, le moment pour moi d'ouvrir ta parole est arrivé. Donne-moi les mots justes dans ta grâce et dispose de ton peuple à recevoir ce que tu as prévu pour lui. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Je vous prie d'ouvrir vos Bibles dans Ésaïe. Nous allons prendre quelques minutes et analyser le texte qui nous a été lu. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, le chapitre a 13 versets. Le verset clé qui nous intéresse se situe c'est le verset 8. Mais permettez-moi de lire tous les 13, afin de nous mettre dans le contexte. Si vous avez vos Bibles, nous allons lire ensemble ce texte-là. Ésaïe, chapitre 6, le premier verset dit dans ma version, l'année de la mort du roi Osias. Le premier verset me donne déjà le contexte de l'histoire, de ce qui va se dérouler dans la suite de ce chapitre. L'année de la mort du roi Osias, c'est-à-dire dans une période de crise politique, crise parce que Osias devait mourir et les gens sont en train de se battre pour prendre sa place. Est-ce qu'on va continuer la même politique qu'Osias avait menée de son vivant ou on va changer de stratégie? Tout le monde a peur. On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir après. Osias. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Le verset 4 dit « Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Le verset 6 me dit, « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Le verset 8, maintenant j'entendis la voix du Seigneur, disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Dans ce contexte de crise, qui marcherait? Qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Et je répondis, « Me voici, envoie-moi. »
dans ces contextes de déclin spirituel, la question a été posée et je répondis, me voici, envoie-moi. Dans ce contexte d'incertitude, dans la communauté, dans la famille, dans la société, tout simplement, la voix retentit. Et je répondis, me voici, envoie-moi. Le verset 9 dit, et alors, il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez, vous ne comprenez point, vous verrez, vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point, ne soit point guéri. Et le verset 11 dit, jusqu'à quand, Seigneur? C'est Ésaïe qui pose cette question. Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et les chênes conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Il existe des moments qui transforment une vie. Il existe des situations qui nous amènent à revoir notre orientation, à changer de direction à 90 degrés ou bien 180 degrés, comme vous le voulez. Pour Ésaïe, tout commence lorsqu'il voit Dieu dans le temple. Le contexte ici nous montre Ésaïe qui voit Dieu dans le temple. Une vision de gloire, de sainteté, de majesté. Et dans ce contexte sacré, une question divine retentit. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? La réponse d'Ésaïe est immédiate. Me voici, envoie-moi. Ce verset simple mais puissant nous montre comment Dieu appelle et comment l'être humain peut répondre à son appel. Il y a 3 points que j'ai vus dans ce texte et permettez-moi pendant quelques minutes tout simplement de revoir avec vous ces 3 points. Le premier est l'appel de Dieu. L'appel de Dieu naît dans la présence de Dieu. Je mets qu'on garde cette phrase en tête aujourd'hui. L'appel de Dieu naît dans la présence de Dieu. C'est quand tu es dans la présence de Dieu que Dieu t'appelle. Tu ne peux pas être en dehors de sa présence et tu t'attends à ce qu'il t'appelle. Le contexte n'était pas bon. Mais Ésaïe est resté dans la présence de l'Éternel. Il n'a pas profité de la situation pour s'évader, pour fuir ou pour s'éloigner de Dieu. Il est resté dans la présence de l'Éternel. Et dans ce premier point, il y a une deuxième phrase, c'est que la mission commence dans l'adoration. La mission d'Ésaïe est arrivée quand il était en présence de l'Éternel, quand il était dans l'adoration. Il ne commence pas par dire « va » simplement. Il commence par se révéler. Le service chrétien n'est jamais d'abord une tâche, c'est une réponse à une rencontre avec Dieu. Toi ancien, toi diacre, toi responsable de département, quand le Seigneur t'appelle, ce n'est pas un devoir, ce n'est pas une tâche, c'est une réponse à l'adoration que tu lui donnes. Chers frères et sœurs, nous qui sommes ici, nous qui disons que nous servons le Seigneur, j'aimerais nous rappeler ce matin que quand le Seigneur nous a choisis, c'est parce que nous étions en sa présence quelque part, sous des cieux. La sainteté de Dieu a révélé à Ésaïe son besoin. Ce n'est pas parce que Dieu a appelé Ésaïe que tout était parfait dans la vie d'Ésaïe. Le texte nous dit, Ésaïe étant dans la présence de Dieu se rend compte que de ses faiblesses et limites. Et au verset 5, il dit quoi ? Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi l'Éternel des armées. Je suis dans ta présence. Tu as fait appel à moi, mais je me suis rendu compte qu'en étant dans ta présence, je ne suis pas digne, je suis faible, je suis limité, je ne sais pas parler, j'ai des défauts, j'ai des sentiments de culpabilité, je n'arrive pas à contrôler mes émotions et je peux allonger la liste de ces défauts-là.
Mais il n'y a que ceux qui sont en présence de l'Éternel qui se rendent compte de leurs défauts. Vous êtes avec moi? Il n'y a que ceux qui sont en présence de l'Éternel qui se rendent compte de leurs défauts. Parce que le Seigneur nous permet de voir notre fragilité. La rencontre avec Dieu est une sorte de miroir qui nous rappelle notre réalité. Et ça a été le cas d'Ésaïe. Les amis, s'il fallait être propre pour servir le Seigneur, je pense que ma place ne serait même pas ici dans cette communauté. Le premier. Le Seigneur appelle ceux qui sont dans sa présence. Et après, il leur révèle leur faiblesse. Par la suite, il les purifie. Ce qui est intéressant dans le texte, il y a une sorte de logique qui se met en place. Et après le verset 5, il y a une action qu'un ange de l'Éternel a posée au verset 6. Dans le cas d'Isaïe, un séraphin, un ange purificateur, un ange qui se trouve en face de Dieu, est venu toucher sa bouche avec un charbon ardent. Le verset 6 dit, « Ta faute est enlevée. » Oui, tu as des faiblesses, mais étant donné que je t'ai appelé, étant donné que je veux t'utiliser, j'enlève ta faute. Au verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche, il me purifie. Le séraphin est l'équivalent de l'ange brûleur, l'ange purificateur, l'ange qui nettoie, l'ange qui entame un processus de guérison dans le cœur. Et je pense que dans notre cas, le Saint-Esprit fait ce travail aussi. Il est représenté sous forme de colombe, il est aussi représenté sous forme de feu, de flamme de feu, qui brûle tout ce qui n'est pas en harmonie avec la présence de l'Éternel dans notre vie. Et ça a été le cas pour Ésaïe. Le deuxième point que j'aimerais que nous retenions ce matin est la question de Dieu. Quand il a entamé ce processus dans la vie d'Ésaïe, par la suite, il a posé une question. Un appel qui cherche une réponse. Ésaïe était en face de l'Éternel quand il a posé la question. Et l'Éternel pouvait bien simplement dire, Ésaïe, lève-toi, va, remplis cette mission. Mais il prend quand même le risque. Il est en présence d'une seule personne et il pose la question, qui enverrai-je? Nous sommes que deux dans la salle. Si tu poses la question, peut-être c'est à moi. Dieu dit, qui enverrai-je? C'est une question ouverte, adressée à quiconque entend la voix divine. Et dans le contexte du prophète Ésaïe, le peuple vivait un moment de crise, une crise politique. Le royaume d'Israël s'était déjà séparé en deux parties, il y a cela 150 ans en arrière. Et le roi, même là, Osias, est en train de mourir. Et il y a une question de succession, tout le monde se bat pour avoir sa place. Et au lieu que le problème s'arrête là, il y a aussi une crise religieuse, une crise spirituelle. Le peuple juif a pris toutes les divinités qui étaient aux alentours à cause des guerres menées tout au long de leur vie. Ils ont épousé et les dieux étrangers et les divinités. Et ils sont là dans une sorte de panthéon de dieux. Alors, ils prenaient ce Dieu-là pour répondre à tel besoin, ce Dieu-là pour répondre à tel besoin. Alors, le Dieu créateur n'avait pas vraiment sa place. C'est lui qui est la première place. Il n'a pas cette place-là. Et c'est dans cette crise-là que Dieu a lancé l'appel. Qui enverrai-je? Le Dieu créateur était considéré tout simplement comme une divinité des nations à la place, une divinité comme tant d'autres. Et 2 Chroniques, chapitre 28, versets 22 à 24, décrit le contexte dans lequel le peuple était.
le peuple s'était détourné de Dieu. Et dans ces crises-là, où la chose sacrée n'existait presque plus, où on se questionne sur la foi, où on n'a pas un leader spirituel, où d'autres choses nous empêchent d'être sensibles à la voix de Dieu, le Seigneur pose la question, qui enverrai-je? Dieu cherche encore, hein? Il cherche toujours. Il cherche quelqu'un pour aimer, quelqu'un pour consoler, quelqu'un pour servir, quelqu'un pour annoncer l'évangile. Il pose la même question dans la famille, dans les églises, dans les villes, à chaque génération. Il pose parce que le nombre de personnes qui se sont engagées est tellement petit qu'il continue de poser la question, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Dieu n'impose pas. Il ne pointe pas du doigt quelqu'un en disant, toi, tu dois me servir. Il demande qui? Parce que Dieu veut une réponse libre et volontaire. Et Arthur, David et James ont accepté respectivement dans les responsabilités qu'on leur a confiées de répondre, me voici. Nous tous, nous connaissons le contexte dans lequel notre Église est passée. Nous connaissons les crises que nous avons eues. Des crises qui ont laissé des séquelles. Mais dans ces crises-là, le Seigneur a posé la question, qui enverrai-je? Et je remercie la communauté parce que les crises ne vous ont pas empêché de vous engager. Et je remercie Dieu pour cela. Et c'est pour cela que 3 d'entre vous seront mis à part pour continuer l'œuvre que le Seigneur a confiée. Il y a une différence entre la fonction qu'ils vont occuper et leur identité en tant que chrétiens. Vous et moi, nous tous, nous sommes frères et sœurs. Je suis debout avec le micro parce que ma fonction me permet d'être debout avec le micro. Mais ce n'est pas avec ma fonction que j'irai au ciel. J'irai au ciel en tant que frère et sœur, en tant que chrétien. Et à James, à Arthur et à David, l'Église a confié une fonction. Ils n'iront pas au ciel avec cette fonction-là. Ils iront au ciel en tant que frères et sœurs, des chrétiens qui ont soit respecter leur fonction, leur devoir, leur relation avec Dieu et avec les autres, ou pas. Et le troisième point sur lequel je m'arrête, j'ai dit que ces 3 parties, c'est la réponse d'Ésaïe. La disponibilité, sans condition. Ésaïe a dit, me voici. Et le verset 8, me voici, inéni, qui veut dire tout simplement, je suis disponible entièrement pour le service. Remarquons que dans le verset 8, Ésaïe ne savait pas encore quelle était la mission. Il a répondu, me voici. David, entre David et Arthur, quand l'Église vous a appelé à être des diacres, ce qui est sûr, vous avez eu l'occasion de jeter un coup d'œil dans le mémento du diaconat, de voir quel était le cahier de charge du diacre. Vous avez eu des moments d'échange avec moi, avec des frères et sœurs. Vous êtes engagés, vous avez travaillé en tant que diacre. Vous connaissez à peu près ce qui vous attend dans le ministère. Mais Ésaïe n'avait pas encore ces informations-là. James, quand tu as accepté la consécration, ce qui est sûr, tu avais déjà ta Bible d'Ancien, c'est-à-dire tu as déjà feuilleté, tu sais quel est le cahier de charge, la responsabilité qui va avec ce poste, tu savais déjà. Mais les amis, que ce soit David ou Arthur ou James, il y a une chose que nous ne maîtrisons pas. Travailler avec les humains est compliqué.
peu importe notre connaissance de l'humain. Parce que de base, nous tous, nous sommes compliqués. Nous sommes complexes. Nous sommes des êtres complexes. Si avec tes propres enfants, tu ressens qu'ils sont complexes dans la relation, dans la communication, à plus forte raison, c'est lui que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève et dont l'Église est le seul endroit qui vous a unis. Vous pensez que tout sera parfait? Le diacre, ou l'ancien, ou le pasteur, ce sont les trois fonctions dans lesquelles, quand quelqu'un est frustré, c'est sur le diacre qu'on jette, c'est sur l'ancien qu'on jette, c'est sur le pasteur qu'on jette. Malheureusement, ça fait partie de notre cahier de charge. La Bible nous demande d'être les serviteurs de l'Église. Quand Jésus a dit qu'il est le chef de l'Église, on aime beaucoup ce verset parce que le chef, c'est celui qui donne l'ordre. Mais quand on a vu la vie de Jésus-Christ, c'est celui qui s'est humilié au point où il est mort pour l'Église. Il est descendu au bas niveau, là où l'Église n'est même pas descendue. Il a reçu l'humiliation totale pour sauver l'Église. Vous, en tant que diacre, vous, en tant qu'ancien, dans votre cahier de charges, c'est d'être le serviteur de la communauté. Votre cahier de charges vous appelle à prendre soin de la communauté, à visiter, à prier, à gérer l'Église, le matériel, les événements, les actes pastoraux. Mais en plus de cela, vous devez aussi gérer votre famille. C'est ce qui est compliqué. Et il n'y a pas quelque chose qui est plus compliqué de voir un ancien, un diacre, du haut de la chair, parler, prêcher, et sa femme ou son enfant dit derrière, mais ce n'est pas ce que tu fais à la maison. Il n'y a pas quelque chose de plus déstabilisant que ça. Si vous savez le conflit qui est dans mon cœur, chaque fois que je me mets ici debout en train de vous prêcher, je me pose la question, est-ce que mon épouse est capable de dire « oui, je suis d'accord à ce qu'il dit ». Voici le défi du leader. Être en harmonie, en privé, comme en public, dans sa responsabilité. Et ça ne s'apprend pas. Si nous revenons dans le contexte d'Ésaïe, la mission d'Ésaïe était difficile. Il ne savait pas, il a simplement dit « oui, me voici ». Mais ça a été l'une des plus difficiles missions que Ésaïe devait accomplir. Vous, votre mission est délicate, mais celui qui vous a appelé vient avec vous. Car voici la deuxième phrase que je vous laisse à retenir ce matin. Quand le Seigneur nous envoie, il vient avec nous. Il n'a jamais laissé quelqu'un qu'il a envoyé. Il accompagne toujours. Pendant que vous serez en train de vous occuper de son Église, que lui-même s'occupe de vos foyers. Parce que le diable aime s'introduire là où il y a le vide. Il y a beaucoup de responsables d'église qui ont perdu les membres de leur famille, qui ne viennent plus à l'église, qui ne sont plus attachés à Dieu, parce qu'ils sont tellement concentrés à l'église qu'ils ont oublié que leur foyer est aussi une église. Et le diable, vu qu'il a vu le vide, il s'est introduit. Que le Seigneur vous aide afin que vous fassiez la part des choses. Mais la question reste toujours... Arthur, James, David sont juste un petit sorte de goutte d'eau dans la mer, un petit goutte de sel. Le besoin est toujours là. Qui enverrai-je?
Dieu ne cherche pas des héros. Il ne cherche pas des parfaits. Il cherche tout simplement des cœurs disponibles. Des personnes disponibles pour aider, pour soulager, pour préparer ceux qui veulent tisser leur lien avec leur Seigneur et Sauveur.